Bonjour et bienvenue, du coup aujourd'hui nous allons voir trois techniques différentes pour foncer une tarte. Donc là pour l'abaissage déjà il faut faire attention à ne pas travailler dans un environnement trop chaud, près d'une fenêtre où il y a le soleil, près du four ou sur un plan de travail sur lequel par exemple on vient d'étaler de la crème pâtissière ou un récipient qui aurait été trop chaud. Parce que du coup ça va trop ramollir, enfin ça va réchauffer notre pâte, trop la ramollir et elle va devenir collante et un peu trop luisante. On fait aussi attention à avoir une bonne texture de pâte. Là, je pense que ça se voit, elle est assez dure, elle a eu assez de repos au frigo. Souvent, vous les sortez trop tôt et du coup, elles sont trop molles. On va par contre la retravailler un tout petit peu pour pouvoir l'assouplir et avoir la bonne texture. Attention, quand on veut la retravailler, on ne fait pas juste ça. Parce que souvent, vous retravaillez que l'extérieur, mais pas du tout l'intérieur, et vous avez deux textures, ce qui va un peu fissurer votre pâte quand vous allez vouloir l'utiliser. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je la prends, je la mets debout, et je vais venir l'écraser contre mon plan de travail pour pouvoir la retravailler dans son entièreté. Pas besoin de la retravailler beaucoup. Je veux une texture un peu plus molle, mais pas aussi molle que quand je la sors du pétrissage. Là, par exemple, je vais être bien. Par exemple, je peux enfoncer mon pouce dedans, mais je sens quand même une résistance. Donc moi, j'aime bien partir avec une forme un peu rectangulaire. Et ensuite, je vais pouvoir donc procéder à l'abaissage. Je vais fleurer régulièrement mon plan de travail. Et je vais aussi fleurer le dessus de ma pâte. Et ensuite, je vais pouvoir partir. Je vous conseille de toujours étaler devant vous. Ne pas partir dans tous les sens. Souvent, quand vous allez pivoter comme ça, en fait, vous n'allez pas avoir la même force dans vos bras. Et du coup, il y a un côté qui sera plus épais que l'autre, qui sera plus fin. Et ensuite, on n'appuie pas trop fort et on n'abaisse pas trop vite non plus. Sinon, en fait, il va y avoir une grosse... vous allez étaler trop vite. Souvent, le milieu va être beaucoup trop fin. Il va adhérer beaucoup plus vite à votre rouleau et ou à votre pâte. Et vous allez avoir un problème pour récupérer et tourner votre pâte. Et elle va se déchirer. Et du coup, là, je vois que ça commence déjà à coller un petit peu. J'hésite pas. Je reprends de la farine, soit que j'ai sur mon plan de travail, soit que j'ai dans mon petit pot. Et je continue à abaisser tranquillement. Là, on voit que ça colle un petit peu. Pas de souci. Pas de panique non plus. Donc on voit que je vérifie régulièrement. Là par exemple, je sens que ça commence un petit peu à adhérer. J'hésite pas. Hop. Je sais pas si vous voyez aussi, mais du coup je ne vais pas jusqu'au bout en fait de mon abaisse. Si je vais jusqu'au bout, j'ai avoir tendance à trop l'affiner. Et certes, je me sers pas de cette partie-là, mais en fait déjà ça risque de coller et de s'abîmer en fait. Donc du coup je m'arrête un tout petit peu avant. Et pas de souci pour cette petite surépaisseur, vu que de toute façon, je vais la tourner d'un petit quart de tour. Et donc du coup, ces deux parties qui sont un peu trop épaisses, je vais venir les réguler pour avoir la même épaisseur partout. Et donc j'abaisse jusqu'à avoir la bonne épaisseur de 3 mm. Là, je vais être pas loin. Je vais pouvoir m'arrêter. Pour graisser mon cercle, j'ai juste à prendre un petit morceau de beurre. Et j'ai juste à le passer partout. En fait, je veux juste une fine épaisseur de beurre. Le beurre, ça va permettre à ma pâte d'adhérer un petit peu. Et du coup de coller bien contre mon cercle. Attention toutefois, il ne faut pas que j'ai trop de farine sur mon abaisse, parce que sinon ça empêchera que ça adhère. Donc, maintenant que mon cercle est graissé, que mon abaisse est bien étalée, d'ailleurs si je sens que mon abaisse est trop molle, j'hésite pas à la passer un tout petit peu au frais. 5-10 minutes, pas plus, et éviter le congèle, parce que comme c'est très fin, ça va très vite prendre le froid, et du coup ça risque de devenir trop dur et trop cassant. Donc, hop, je vais déposer mon cercle ici, et je vais je vais venir découper un cercle plus grand que mon cercle. Je vais venir enlever mes excédents. Ça, je peux le réutiliser plus tard, sans aucun souci. Je vais venir mettre ça de côté. Hop. Je vais venir me décaler, fariner légèrement, parce que moi, je sens que mon abaisse, elle colle un petit peu. Je vais venir récupérer ça, et je vais venir centrer au maximum mon abaisse contre mon cercle. Ensuite, le problème, c'est que souvent, vous voulez préfoncer. C'est-à-dire que vous allez venir déjà appuyer comme ça, et souvent, c'est comme ça que vous allez déjà déchirer votre pâte et paniquer un petit peu.
Pas de souci pour ça, il n'y a pas besoin de le faire en vrai pour cette technique de fonçage traditionnelle en une pièce. J'ai juste à venir soulever la patte. Alors je vais juste me faire une première marque et je vais vous montrer plus pour le reste. Ce sera plus facile. Donc là, mon pouce gauche pour moi, parce que je suis droitier, va venir maintenir la patte contre le cercle. Et du coup, de l'autre côté, avec mon index, je vais tenir le cercle. Mon pouce droit, vu que je suis droitier, va venir prendre la patte qui est juste à côté, juste le dessus, et je vais venir l'enfoncer pour marquer l'angle. Quand j'ai fini de faire ça, mon pouce gauche va prendre la place de mon pouce droit, et je vais venir reprendre à nouveau, et rebaisser la patte, jusqu'à atteindre mon plan de travail, marquer l'angle, et mon pouce gauche va venir gommer. Hop. Et donc mes pouces se frôlent, et c'est chacun leur tour. Je n'avance pas comme ça, avec les deux en même temps. Tant que mon pouce droit n'a pas fini, mon pouce gauche ne bouge pas. Je fais attention à ne pas faire trop de plis, mais sinon ça je peux le rectifier de toute façon. Et donc je fais tout le tour. Je vais venir juste fariner un tout petit peu. Et donc c'est ça en fait, le fonçage, c'est vraiment faire glisser la pâte le long du cercle, sans l'affiner, sans appuyer avec ni l'un ni l'autre de vos pouces d'ailleurs. Le but en fait c'est que votre pâte, vous gardiez la même épaisseur partout. Vous êtes embêté à faire un bel abaissage, ce n'est pas le moment de venir l'affiner, sauf si vraiment vous voyez qu'il y a un petit excédent quelque part, là oui vous venez rectifier. Quand c'est fait, hop, je rebalance un petit peu mes bords vers l'extérieur, et ensuite je vais pouvoir venir, donc je vais d'abord vérifier pour moi et ensuite vous montrer, que j'ai bien les angles droits partout. Maintenant que notre pâte est foncée, qu'on a nos angles droits et des bords réguliers et bien plaqués, on va pouvoir ébarber. Pour ça, je vais prendre mon couteau. Soit vous prenez un couteau à lame lisse, et là pas de souci. Soit vous prenez un petit couteau cranté comme ça. Et là pour le coup, je ne vais pas utiliser le côté coupant, je vais utiliser le côté lisse. Je vais bien me mettre contre le cercle. Et du coup, je vais partir de la base pour aller vers la pointe en glissant vers l'extérieur. Bien comme ça. Et si je ne suis pas à l'aise, je tourne évidemment mon fond de tarte. Évidemment, pour les gauchers, ce sera l'inverse. Vous allez tenir de votre main gauche et vous allez tourner vers la droite. Le plus important, c'est vraiment de s'appuyer contre le cercle et de partir vers l'extérieur. Si vous faites juste un mouvement comme ça, vous allez arracher votre pâte, elle risque de se décoller alors que vous êtes embêté à bien foncer. Et en plus, ce ne sera pas bien joli sur l'extérieur. Pareil, quand vous tenez votre cercle, ne tenez pas ici, vous allez réchauffer votre pâte, ce serait dommage, vous allez l'abîmer. Donc tenez soit l'extérieur, soit à la limite juste le dessus comme ça. Et là du coup, maintenant que ma tarte est ébarbée, je vais pouvoir venir la mettre un petit peu au frais ou au congélateur. Et donc c'est parti pour la technique numéro 2. Mon abaisse est déjà étalée à la bonne épaisseur. Comme pour la première technique, je vais venir détailler plus grand que mon cercle. Toujours pareil, je retire mes petits excédents, j'en ai pas besoin. Mais je peux évidemment m'en resservir pour plus tard. Je centre mon abaisse. Et là, donc, cette fois, je ne vais pas venir faire comme on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire baisser mes bords contre mon cercle. C'est je vais venir bien plaquer mes angles, comme ça, contre l'angle droit. Et je vais revenir relever et appuyer avec, du coup, mon petit pouce gauche contre le cercle pour le faire adhérer. Je marque le pli et je relève pour avoir mon bord. Et en fait, je vais venir faire ça tout le long. Je marque l'angle droit et je relève le bord.
Une fois que j'ai fait tout le tour, j'hésite pas à venir replaquer si besoin, délicatement. Évidemment, s'il vous faut 2 tours, il vous faut 2 tours, il n'y a pas de souci. Je vais pouvoir vérifier mes angles droits. Hop, je replaque. Et ensuite, je peux ébarber comme tout à l'heure, comme on l'a vu. Évidemment, je vais passer ce fond au frais avant de le mettre à cuire ou après cuire. Et c'est parti pour la technique numéro 3. Donc du coup, encore une fois, j'ai mon abaisse de prête. Cette fois, pour cette technique, c'est mieux d'utiliser un cercle avec des bords assez fins et plutôt coupants. Je vais venir donc récupérer un cercle de pâte. Je vais venir le poser. Je vais venir vous montrer juste après. Hop, directement sur ma plaque et feuille, bien dans mon cercle. Bien qu'il fasse la bonne taille. Et ensuite, je vais venir détailler des bandes un peu plus larges que la largeur de mon cercle, enfin que la hauteur de mon cercle. Je vais évidemment virer mes excédents, les mettre de côté, ça vous allez mieux voir pour la suite. Je me fais des belles extrémités, c'est un peu plus facile quand même. Je vais venir décaler ça. Tac. Et donc ensuite, je vais venir prendre ma première bande. Je vais venir la plaquer contre le cercle. Et essayer de la souder délicatement, mais sans faire de surépaisseur, avec la première abaisse. Donc je la plaque bien. Évidemment, il ne faut pas que j'ai de jour entre les deux. Et ensuite, je vais prendre ma deuxième bande, comme ça. Et je vais venir faire la même chose. Alors pour l'instant, je ne m'embête pas trop avec la soudure, je vais venir la faire juste après. Là, je veux juste que ça adhère à la fois à mon fond de pâte et contre mon cercle. Là, je dépasse un petit peu pour la jointure. Je vais venir couper et je vais venir les souder en les appuyant légèrement. Je renfonce bien. C'est normal que ma bande soit toujours plus haute que mon cercle. De toute façon, je vais venir ébarber comme je le fais pour les autres techniques. Là, du coup, mes bandes sont bien adhérées au cercle et à ma première abaisse. Et je vais venir ébarber. L'avantage de cette technique, c'est qu'on a plus facilement des angles droits. L'inconvénient, c'est que si vous la réalisez mal, en fait, les bandes n'adhèrent pas du tout à la première abaisse. Et en fait, déjà, 1, ça va se voir. 2, ça va très vite se casser. En fait, votre fond, une fois cuit, va vite se casser. Donc après, à vous d'expérimenter. Ceci dit, encore une fois, la technique traditionnelle en une pièce sera la mieux vue à l'examen. Mais du coup, on aura quand même vu 3 techniques différentes. Ça passe au frais avant de pouvoir la cuire.